Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur les intervalles. Alors, en exercice 1, on a un ensemble, un intervalle A, et en même temps, un autre ensemble B. Les deux ensembles sont donnés dans un encadrement. D'accord? Juste des intervalles. Alors, en premier exercice, on cherche la valeur A inter B, en B, A union B, en C, A différence B, en D, B différence A, en E, complémentaire de A, en F, complémentaire de B, en G, complémentaire de A inter B, on prend le complémentaire de cette expression, et finalement, en H, on prend A union B complémentaire et finalement on prend le complémentaire de cette expression. D'accord? On va faire un par un. Donc, en A, on cherche, comme vous voyez ici, l'intersection de A et B. On a déjà les deux ensembles, A et B. Alors, je vous montre comment on fait. On doit écrire d'abord les deux ensembles sur un axe réel. On va montrer les deux ensembles, A et B, sur un axe réel. Dans ce cas, on doit respecter les unités. D'accord? On a origine, ça c'est 0, ça c'est le point initial, c'est l'origine. Tous les nombres qui sont à droite sont des nombres positifs. Les nombres qui sont à gauche sont des nombres négatifs. Comme vous connaissez déjà, les intervalles sont des éléments de réel. Alors, moins 2 pour A, ça va jusqu'à 5. D'accord? J'écris ici l'intervalle. Les bornées, pour moins 2, c'est ouvert. Et pour 5, c'est fermé. D'accord? Et pour B, on doit respecter la valeur, c'est-à-dire qu'on doit mettre uniquement la bonne position. Alors, dans ce cas, c'est moins 4 est fermé et ça va jusqu'à 3. Et 3 est ouvert. Alors, on cherche l'intersection de A et B. D'accord? La question nous demande, ici, comme vous voyez, on cherche la valeur intersection de A et B. Alors, comment on fait? Alors, comme on a déjà précisé, moins 2 était ouvert. On ne prend pas cette valeur-là, c'est pour ça que c'est ouvert. Et 5 est inclus, c'est-à-dire qu'on a pris cette valeur-là. Et on prend toutes les valeurs comprises moins 2 et 5. En B, maintenant, moins 4 est fermé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pris cette valeur-là. Et 3, c'est ouvert. Donc, on ne prend pas cette valeur-là. Et on prend toutes les valeurs entre moins 4 et 3. La question nous demande l'intersection de A et B. C'est-à-dire qu'on cherche toutes les valeurs qui sont communes. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, alors ce sont les points communs. Dans A, on n'a pas pris la valeur moins 2, mais en B, on a pris. Donc, moins 2, ce n'est pas une valeur commune. D'accord? Et dans ce cas, 3, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris cette valeur-là, mais 3, sur l'axe de A, on a pris cette valeur. Donc, non plus, ce n'est pas une valeur commune. Alors, on prend toutes les valeurs, d'accord, qui sont entre A et B.
ça c'est l'intersection de A et B. Donc moins 2, c'est ouvert. On n'a pas pris dans les deux ensembles. Et ça va jusqu'à 5. On a pris toute la valeur entre moins 2. Je m'excuse, ici, on prend jusqu'à 3. Voilà, et 3 c'est encore ouvert. Je répète encore une fois, regardez bien. Je prends toute la valeur commune, c'est-à-dire que moins 2, on n'a pas pris dans A, l'ensemble A, mais en ensemble B, on a pris. Donc ce n'est pas une valeur commune. Mais on prend toute la valeur entre dans cet encadrement. Ça va jusqu'à 3. Comme vous voyez, 3 n'est pas inclus dans B, mais c'est inclus en A. Donc ce n'est pas une valeur commune. Et on prend toute la valeur entre moins 2 et 3. Alors A inter B, C, les deux bornes sont ouvertes. Ça va de moins 2 jusqu'à 3. Ni moins 2, ni 3 est dans cet encadrement. Donc on ne prend pas les deux extrémités. Exercice B. Alors, dans ce cas-là, maintenant, la question nous demande la réunion de A ou B. D'accord? En exercice A, on a trouvé l'intersection de A et B. Maintenant, la question nous demande de trouver A union B. D'accord? Alors, je vais tracer les axes. Je vais faire encore une fois pour vous montrer. D'accord? Alors, en A, comme j'ai déjà expliqué, on a une origine ici et en B, le même origine. N'oubliez pas de respecter les unités. D'accord? Alors, en A, nous avons un encadrement, un intervalle, qui commence de moins 2, qui va jusqu'à 5. Donc, moins 2, c'est ici, d'accord? Et 5 est là, voilà. On n'a pas pris la valeur moins 2, donc c'est ouvert. Et 5, c'est fermé. Et on prend toute la valeur comprise entre moins 2 et 5. En B, on commence par moins 4. Donc, moins 4, comme vous voyez, c'est plus petit que moins 2. Donc, on a écrit à gauche de moins 2. D'accord? On doit respecter les nombres. Alors, ça va jusqu'à 3. 3, c'est presque ici. D'accord? Moins 4, c'est fermé. Donc, on a pris cette valeur. Et 3, c'est ouvert. Voilà. Et on prend toute la valeur entre moins 4 et 3. On écrit encore une fois les intervalles. Moins 2 jusqu'à 5. Moins 2 est ouvert. 5 est fermé. Et en B, c'est moins 4 est fermé. Et 3, c'est ouvert. D'accord? Ce sont des extrémités. Alors, la question nous demande de trouver la réunion de A ou B. D'accord? Donc, la réunion, c'est tout simplement tous les éléments concernant A et B. Voilà. Alors, on va prendre la réunion, c'est-à-dire que on prend tous les éléments concernant A ou B. Alors, ça commence par ici, moins 4, d'accord? Ça va jusqu'à 3. En B, on a fini, mais on continue par A, donc ça va jusqu'à 5. C'est-à-dire qu'on commence de moins 4 et ça finit à 5. Les deux extrémités sont fermées. Alors, A union B est égal à moins 4 jusqu'à 5. Les deux bornées sont fermées. On prend la valeur moins 4, en même temps, on prend la valeur 5 ici. On fait maintenant exercice C. Donc, en question C, on cherche A différence de B. D'accord? Comme vous savez, les deux ensembles sont A et B. Ça va moins 2 jusqu'à 5, ça c'est l'ensemble A. Et l'ensemble B, c'est moins 4 jusqu'à 3. D'accord? Moins 4 est fermé,
3 est ouvert. Donc on cherche maintenant la différence de A et B. On fait maintenant C. D'accord? Je vais tracer les axes encore une fois. Alors, A, c'est par là. Alors, on a une origine, comme toujours. Moins 2, ça va jusqu'à 5. D'accord? On ne prend pas la valeur moins 2. Donc, c'est exclu. Et on a pris la valeur 5. Et on prend toute la valeur entre moins 2 et 5. Je vais réécrire cet ensemble-là. Voilà. Moins 2, c'est ouvert. 5, c'est fermé. Et en B, on doit respecter les unités. Donc, l'origine est là. 3, c'est entre 0 et 5. D'accord? Et moins 4, c'est ici, par là. Voilà. On prend la valeur moins 4. On ne prend pas la valeur 3 et on prend toute la valeur entre moins 4 et 3. J'écris l'intervalle maintenant. Alors, moins 4, c'est fermé et 3, c'est ouvert. Voilà. Comme on a déjà précisé, on cherche maintenant A différence de B. D'accord? Alors, A différence de B, ça veut dire quoi? A différence de B, c'est uniquement l'ensemble, d'accord? Ce qu'on a déjà en A, mais ce qu'on n'a pas en B. C'est-à-dire qu'on va écrire tous les éléments dans l'ensemble A, mais on va exclure les éléments de B. Donc, on ne prend pas les éléments de B. Autrement, on peut dire, on cherche toutes les valeurs dans A qui ne sont pas dans B. Si vous voulez montrer dans un diagramme de Venn, je vous répète, d'accord? Alors, si c'est A et si c'est B, A différence de B, c'est la partie ici. La partie assurée, ici c'est A différence de B. On prend toute la valeur de A, mais on ne prend pas la valeur de B. D'accord? Autrement, on peut dire, si vous voulez, on prend tous les éléments de A, exclut A inter B. On ne prend pas l'intersection de deux ensembles A et B, mais on prend toutes les valeurs concernant dans A. Alors, on va exclure A inter B, c'est-à-dire on cherche d'abord l'intersection de A et B. Comme vous voyez, l'intersection c'est par là. Tous les éléments, d'accord, tous les éléments sont communs ici. Mais on va écrire, on va prendre les éléments dans A. Alors, moins 2 n'est pas dans A. Mais à partir de moins 2, on prend tous les éléments. C'est-à-dire que jusqu'à là, jusqu'à 3, on ne prend aucun élément de A différence de B. Parce que tous les éléments sont communs. C'est pour ça qu'on ne prend pas. D'accord? Alors, on commence par 3. Faites attention ici. Est-ce que 3 est dans A? Oui. La valeur 3 est dans A. Est-ce que la valeur 3 est dans B? Non. Pour conclure, est-ce que la valeur 3 est un élément commun? Non. Donc, on prend l'élément 3 parce que c'est déjà dans A. Alors, on commence par 3. Voilà. Et ça va jusqu'à 5. 5 est fermé en même temps. Parce qu'on a la valeur 5. Je répète encore une fois. Pour trouver la solution de A différence de B, on prend tous les éléments de A, voilà, mais on ne prend pas l'intersection de A et B. Donc, comme vous voyez, tous les éléments ici sont des éléments communs jusqu'à 3. La valeur 3 est dans A, mais ce n'est pas dans B. Donc, c'est-à-dire que la valeur 3 n'est pas un élément commun.
et on prend tous les éléments déjà en A, donc 3 est inclus, et toute la partie ici, tous les éléments sont déjà dans A. Ce n'est pas un élément commun. On cherche la valeur sur A, c'est-à-dire que 3 est inclus, 5 est inclus, et on prend toute la valeur entre 3 et 5. Voilà. On fait maintenant exercice D. D'accord? L'exercice précédent, c'était A différence B. Alors, on a trouvé A différence B. Maintenant, on cherche la solution de B différence A. D'accord? Les deux exercices sont distincts. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Je vais écrire encore une fois les deux ensemble. Alors, A, c'était comme ça. On a un axe réel, comme toujours, d'accord? Moins 2 et 5. Moins 2 est ouvert. 5, ça, c'était fermé. On prend toute la valeur entre moins 2 et 5, mais moins 2 n'est pas inclus, mais 5 est inclus. Voilà. Alors A, j'écris maintenant l'intervalle. Ça commence de moins 2 et ça va jusqu'à 5. Moins 2 n'est pas inclus, donc c'est ouvert. 5, c'est inclus, donc c'est fermé. Les bornées sont comme ça. Alors, en B, ça commence de moins 4. Voilà. On doit respecter les unités, ça c'est important. 3, c'est entre 0 et 5. D'accord? Moins 4, c'était fermé. Et 3, c'était ouvert. Voilà. On prend toute la valeur entre les deux extrémités. B, c'est alors moins 4, c'est fermé. Ça va jusqu'à 3. Et 3, c'est ouvert. Voilà. Comme j'ai déjà dit, alors, on cherche maintenant B différence de A. D'accord? On a déjà trouvé A différence de B. Maintenant, la question nous demande de trouver la valeur de B différence de A. Dans ce cas, on prend tous les éléments dans B. Alors, je vais refaire si vous voulez. Je vais vous montrer dans le diagramme de Venn. Ça sera plus facile d'expliquer. Alors, A, c'est ici. B est là. D'accord? Donc, pour B différence de A, parce que la question nous demande cet ensemble-là, B différence de A, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on prend toute la valeur de B, mais hors de A, c'est-à-dire on prend toute la partie assurée ici. Ça, c'est la définition de B différence de A. D'accord? B différence de A, c'est ça. Voilà. Donc, je répète encore une fois, écoutez bien. Donc, je prends toute la valeur de B, mais je vais exclure l'intersection de A et B. Je ne prends pas cette partie-là. Donc, la réponse, c'est sur B déjà. D'accord? Alors, comme vous voyez, B commence de moins 4 et moins 2, c'est l'élément pour les deux. Mais en moins 2, on n'a pas la valeur moins 2 en A, mais on a la valeur moins 2 en B. D'accord? Et moins 2, ce n'est pas un élément commun. Parce qu'on voit clairement que moins 2 est inclus dans B, mais ce n'est pas dans A. C'est-à-dire que moins 2 n'est pas un élément pour les deux ensembles. Pourtant qu'on prend tous les éléments en B, donc on commence par moins 2. À partir de moins 2, comme vous voyez, tous les éléments sont communs. Et ça va jusqu'à 3. D'accord? À partir de 3, on n'a aucun élément en B. Donc, c'est-à-dire que on n'a aucun élément en B. Donc, on prend justement la partie ici. D'accord?
j'ai mal écrit, je vais effacer. Alors, on commence par moins 4, ici c'est par là, voilà. Moins 4 jusqu'à moins 2. Mais moins 2 est dans B, mais ce n'est pas dans A, c'est-à-dire qu'on prend cette valeur-là. Pour la dernière fois, je répète encore une fois, pour trouver B différence A, on prend toute la valeur dans B, mais on ne prend pas l'intersection de deux ensembles, A et B. Alors, toute la valeur, c'est sur B déjà. Donc, on commence par 4 et on va jusqu'à moins 2. Comme vous voyez, moins 2 est dans B, mais ce n'est pas dans A. Donc, ce n'est pas un élément commun. Pourtant que moins 2 est dans B, donc on va prendre moins 2. Mais à partir de moins 2, tous les éléments sont communs. Donc, on ne prend aucun élément après de moins 2. Donc, la réponse, c'est moins 4 jusqu'à moins 2. Les deux bornées sont fermées. Donc, les deux valeurs sont incluses. En E, on cherche maintenant le complémentaire de A. C'est-à-dire, on n'a aucune relation en B. Pour complémentaire de A, on cherche toutes les valeurs qui sont hors de A. D'accord? Donc, je vais définir l'ensemble A, encore une fois. A, A sont des éléments qui commencent par moins 2, d'accord? Qui va jusqu'à 5. On ne prend pas la valeur moins 2 et on prend la valeur 5. Alors, pour trouver complémentaire de A, d'accord, on cherche tous les éléments qui ne sont pas dans A, mais qui sont déjà dans l'ensemble universel. D'accord? Je vous montre encore une fois par un diagramme de Venn pour répéter la définition de complémentaire. Alors, on a un ensemble, d'accord? Ça, c'est l'ensemble universaire. Tous les éléments sont déjà dans cet espace, d'accord? Alors, complémentaires de A sont des éléments qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire on prend toutes les valeurs hors de A, voilà, extérieures de A. Alors, tous les éléments sont ici complémentaires de A. Parfois, on montre un bar au-dessus, c'est-à-dire complémentaire de A. Parfois, on met un apostrophe comme ça, B complémentaire, d'accord? Voilà. On montre comme ça, avec un bar ou bien avec un prime. Pour B prime, pour complémentaire de A, A bar. Voilà. Alors, comment on va faire? On trace encore une fois l'axe de nombre, l'axe réel. Pour trouver complémentaire de A, comme j'ai déjà expliqué, on prend toutes les valeurs qui ne sont pas dans A. C'est-à-dire, ça commence par ici, moins infini, d'accord? Ça va jusqu'à ici, moins 2. En A, on n'a pas pris la valeur moins 2. Donc, dans complémentaire, ça va être le contraire, c'est-à-dire que on prend dans ce cas la valeur moins 2. Et ici, 5. Alors, on a pris la valeur 5 dans A. C'est-à-dire, on ne prend pas dans A complémentaire. Et ça continue jusqu'à la fin. Donc, ça commence de moins infini, ça va jusqu'à moins 2. On ne prend aucun élément entre moins 2 et 5, parce que pour complémentaire, on cherche toutes les valeurs qui sont hors de A. Donc, dans A, on voit clairement qu'on a déjà pris la valeur là. Donc, ici, dans A complémentaire, on ne les prend pas. Et 5 était inclus dans A, donc complémentaire de A, ce n'est pas inclus, c'est ouvert, et ça va jusqu'à plus infini. Donc, pour complémentaire de A, on peut écrire, ça commence de moins infini, ça va jusqu'à moins 2, c'est fermé, union, donc c'est déjà une partie,
l'autre partie c'est là, donc union, on ne prend pas la valeur 5, c'est ouvert, donc ça va jusqu'à plus infini. Les extrémités de moins infini et plus infini sont toujours ouverts. D'accord? Ça c'est la notation unique. Alors, complémentaire de A, c'est ça. En F, la question nous demande de trouver l'ensemble complémentaire de B. D'accord? Alors, on n'a rien avec l'ensemble A. On cherche justement les valeurs qui ne sont pas en B. Donc, complémentaire, c'est-à-dire, on prend tous les éléments, on cherche tous les éléments qui sont hors de B, qui n'appartiennent pas à B. Alors, je vais faire encore une fois, ici, d'accord? L'ensemble P. Alors, l'ensemble P, c'était moins 4, ça commence de moins 4, et ça va jusqu'à 3, d'accord? Moins 4 est fermé, 3 c'est ouvert. Ça, c'était la définition, ici, de B. Mais on cherche complémentaire de B, c'est-à-dire on ne prend pas les valeurs de B. Je vais définir encore une fois dans un diagramme de Venn, ça sera plus facile. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué, on a un ensemble universel, ensemble espace. Donc si ça c'est l'ensemble B, on cherche toutes les valeurs qui sont déjà dans E, dans l'ensemble, mais qui ne sont pas en B. Alors ça c'est complémentaire de B. J'écris ici si vous voulez. D'accord? Alors on cherche cette partie-là. Donc c'est-à-dire complémentaire de B, on doit respecter les unités, d'accord? Moins 4 est là, 3 est là. En B, on a pris la valeur moins 4, donc on ne prend pas la valeur moins 4 et tous les éléments viennent du moins infini. Et ça va jusqu'à moins 4. Pour 3, on prend dans ce cas la valeur 3 parce qu'en B, on n'a pas pris la valeur, mais complémentaire de B, on doit prendre. On commence par 3 et ça va jusqu'à plus infini. D'accord? Donc, B complémentaire C, moins infini, ça vient de moins infini, jusqu'à moins 4, c'est ouvert. Union, parce qu'on a deux parties. La première partie, c'est là, la deuxième partie, c'est ici. Donc, on a déjà précisé la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est 3 jusqu'à plus infini. Voilà. Donc, complémentaire de B, c'est uniquement la réunion de deux petits ensembles. Le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. Les deux derniers exercices sont G et H. La question G nous demande de chercher le complémentaire de A complémentaire inter B. Faites attention, la question nous demande le complémentaire de A complémentaire inter B. Alors, je vais vous montrer deux façons différentes, deux chemins, on peut dire, différents, comment on trouve cette partie, cet ensemble-là. En premier cas, je vais vous montrer directement comment on trouve cet ensemble. Alors, je vais d'abord définir complémentaire de A, après je vais tracer B, je vais chercher l'intersection de A complémentaire et B, et finalement, je prends le complémentaire de tous. Ça, c'est la première étape. En deuxième, ça sera plus facile pour vous de comprendre. J'utilise loi de Morgan. Au lieu d'écrire, au lieu de trouver ça, je vais
trouver l'équivalence de cette expression en utilisant l'eau de Morgan et ça sera plus facile pour vous. Alors on commence. On a les deux ensembles A et B. Donc d'abord, je trace A, après je trace B, après je trace complémentaire de A et je cherche la partie que la question nous demande. Voilà, je vais écrire ici, alors moins 2, 5, je vais définir comme ça, regardez bien, voilà, donc moins 2 c'est par là, d'accord, 5 est par là. Ça c'est très important, on doit respecter les unités, d'accord, donc j'ai mis 0 ici, d'accord. Avant de commencer de B, je vais conclure de faire la construction de A. Donc, moins 2, c'est par là, c'est ouvert. 5, c'est fermé. D'accord? Je vais préciser les bornées pour vous. Alors, ça c'est ouvert, ça c'est fermé. Voilà. Ça c'est fermé, ça c'est ouvert. Et on prend toutes les valeurs entre moins 2 et 5. Ensuite, moins 4, c'est fermé. Donc, moins 4 est plus petit que moins 2. Donc, on a écrit ici, c'est inclus. Donc, on prend cette valeur-là. 3, ce n'est pas dans B. Donc, c'est exclu. On n'a pas pris cette valeur-là. Et ça vient de moins 4 jusqu'à 3. Complémentaire de A, comme on a déjà expliqué, c'est hors de A. C'est-à-dire, on ne prend pas les valeurs de A. On prend juste hors des éléments de A. Alors, je vais faire la construction. Donc, moins 2, on prend toute la valeur qui commence ici, qui va jusqu'à moins 2. Et moins 2, dans ce cas, c'est fermé. On prend cette valeur-là. Et 5, comme vous voyez, on ne prend pas dans ce cas. C'est ouvert et ça va jusqu'à plus infini. Donc, complémentaire de A a deux parties. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend cet ensemble-là, complémentaire de A, et on prend cet ensemble-là, et on prend l'intersection de deux ensembles. Et puis, on va chercher le complémentaire de cette expression. Voilà. Alors, on continue. A complémentaire inter B. D'abord, on cherche cet ensemble-là. A complémentaire inter B. Donc, A complémentaire est là, B est là, et on prend l'intersection de deux ensembles. Faites attention, regardez bien. Comme vous voyez, il y a des parties communes ici. Il y a des éléments communs, comme vous voyez, entre moins 4 et 2, d'accord? Regardez bien. Donc, on prend tous les éléments parce que ce sont des éléments communs. Donc, moins 4 jusqu'à moins 2, on prend tous les éléments. Est-ce que moins 4 est dans B? Oui. Est-ce que moins 4 est en même temps dans A' ou bien complémentaire de A? Oui. Donc, c'est-à-dire que moins 4 est un élément commun. Et moins 2. Est-ce que moins 2 est dans A complémentaire? Oui. Est-ce que moins 2 est dans B? Oui. C'est-à-dire que moins 4 et moins 2 sont des éléments de A complémentaire inter B. Et ensuite, on prend tous les éléments entre les deux extrémités. Donc, tout simplement, A' inter B ou bien A complémentaire inter B est la partie, la petite partie ici. Est-ce qu'on prend d'autres éléments? Malheureusement, non, parce que comme vous voyez, les éléments qui sont plus grands de moins 2 sont des éléments de B, mais pas
A complémentaire. Et à partir de 5, on ne voit pas des éléments en B. Donc les deux parties ne sont pas dans cet encadrement. Donc justement, fermé, moins 4, ça va jusqu'à moins 2, c'est encore fermé. Alors ça c'est la réponse de A complémentaire inter B, mais on n'a pas encore précisé la solution. Donc justement, on prend complémentaire de cet ensemble-là. Ça c'est la solution finale. Donc on fait ça. Si vous voulez, alors je vais tracer encore une fois sur l'axe réel, cet ensemble-là. On a un origine, on a moins 4, ça va moins 2, on prend cette valeur-là et cette valeur en même temps, et on prend toute la valeur entre les deux extrémités. Maintenant, on cherche complémentaire de cet ensemble-là. Voilà, vous pouvez mettre des parenthèses ou pas. Donc la solution, c'est quoi alors? Tous les éléments qui viennent de moins infini et qui va jusqu'à moins 4, mais moins 4 c'est ouvert parce qu'on a déjà pris dans cet ensemble-là, mais on cherche le complémentaire de cette expression, de cet ensemble. Donc, on ne prend pas la valeur moins 4. Ensuite, on ne prend pas la valeur moins 2 parce qu'on a déjà pris dans cet ensemble-là. Donc, à partir de moins 2, qui n'est pas dans la solution, ça va continuer jusqu'à plus infini. D'accord? Je répète encore une fois, écoutez bien. Alors, complémentaire de cet ensemble-là, qu'on a déjà précisé ici, sont des éléments qui sont hors de cet ensemble. Donc, on ne prend pas les éléments. Alors, la bonne réponse, c'est ouvert. Je m'excuse. C'est moins infini jusqu'à moins 4. C'est ouvert. Union, moins 2 jusqu'à plus infini. Voilà. Ça, c'est la solution finale. La dernière question en H, c'est le complémentaire A union B complémentaire. D'accord? Donc, on prend le complémentaire. Au-dessous de ce complémentaire, on a A union B complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre encore une fois. Donc, d'abord, on va tracer A. Après, on va tracer B. D'accord? Et puis, on va tracer B complémentaire. Parce que d'abord, on doit trouver A union B complémentaire. Voilà. Et on prend le complémentaire de cet ensemble. Alors, on commence. Comme j'ai déjà expliqué, alors, on doit respecter les unités en même temps. On doit faire attention les bornées. Donc, en A, moins 2, c'est ouvert, 5 est fermé. Alors, moins 2 et 5. Moins 2, c'est ouvert, donc c'est exclu. La valeur est exclue. 5 est fermé, donc on prend cet élément-là. Alors, on prend tous les éléments entre moins 2 et 5. Ensuite, moins 4 est fermé, comme vous voyez ici, et 3, c'est ouvert. Alors, j'écris 0, l'origine est là, d'accord? Moins 4 est à gauche de moins 2, c'est fermé, donc on prend cette valeur-là. 3, c'est ouvert. Voilà. Je prends les éléments entre moins 4 et 3. Puis, je prends le complémentaire de B, c'est-à-dire je prends tous les éléments qui sont extérieurs de l'ensemble B. Alors, l'origine est là, d'accord? Moins 4 est là. 3 est ici. Donc, ça commence de moins infini et ça va jusqu'à moins 4 et moins 4 est ouvert, d'accord? Ensuite, je prends la valeur 3 et ça continue jusqu'à la fin.
Au lieu de donner la réponse directement, d'abord, je dois calculer A union B complémentaire. D'accord? Donc, je vous montre. A union B complémentaire. Voilà. Donc, A union B complémentaire. A est ici, comme vous voyez, d'accord? Voilà, A est là. Et B complémentaire. B complémentaire est là. Donc, A union B complémentaire, c'est tous les éléments qui sont A ou B complémentaire. D'accord? C'est ça, c'est la réunion. Ce n'est pas l'intersection. Donc, tous les éléments sont déjà inclus. Alors, ça commence de moins infini, comme vous voyez ici, dans B complémentaire. Ça va jusqu'à moins 4, mais moins 4, c'est ouvert. Et puis, on continue par ici. Donc, il y a un trou entre moins 4 et moins 2. Donc, on ne prend pas la partie. Ça continue par moins 2. Ça va jusqu'à 5. Et à partir de 5, ça continue jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez, 5 est déjà fini en A. Mais à partir de 5, B' continue jusqu'à plus infini. Alors, je répète encore une fois. A union B complémentaire, ça commence de moins infini jusqu'à moins 4. Après, on continue par là, moins 2 à 5. Et puis 5 jusqu'à plus infini. Donc, j'écris la réponse de A union B complémentaire. Ce n'est pas la réponse définitive. Donc, c'est déjà une partie. D'accord? A union B complémentaire, c'est moins infini. Voilà. Ça va jusqu'à moins 4. C'est ouvert déjà. D'accord? Il y a un trou. Donc, on met un union. Ça continue encore par moins 2. Ça va jusqu'à 5. D'accord? On est ici maintenant. À partir de 5, on continue jusqu'à plus infini. Donc, au lieu de faire un autre ensemble union, on peut dire ça continue moins 2 jusqu'à plus infini. Donc, on n'écrit pas ici 5. D'accord? Ça va jusqu'à plus infini, tout simplement. Ça, c'est A union B complémentaire. Mais la question nous demande de trouver le complémentaire de cette expression, de cet ensemble-là. Donc, on prend encore le complémentaire, ça. Alors, pour trouver le complémentaire de A union B complémentaire, d'accord? Je trace d'abord l'ensemble, ce qu'on a déjà trouvé ici, et je prends le complémentaire de cet ensemble. Ça sera la solution définitive. Alors ça vient de moins infini. Voilà. On met une origine ici, si vous voulez. Ça va jusqu'à moins 4, et moins 4, c'est ouvert. Après, ça continue par moins 2. Voilà, c'est encore ouvert. Et ça va jusqu'à plus infini. Donc, la réponse, c'est le complémentaire de ça. C'est-à-dire, l'origine est là, moins 4 est là. On n'a pas pris dans cet ensemble-là. Maintenant, pour le complémentaire, on prend cette valeur-là. On prend encore la valeur moins 2. On prend entre les deux. Moins 4 à moins 2. Donc, la solution, c'est uniquement moins 4 est fermé jusqu'à moins 2 et moins 2 est encore fermé. En deuxième étape, en G, au lieu de trouver l'ensemble, ce qu'on cherche, j'ai déjà indiqué qu'on peut utiliser le lot de Morgan. D'accord? Ça sera plus simple pour vous au lieu de trouver de ça. Alors, A complémentaire inter B. La question nous demande de trouver le complémentaire de cette expression, de cet ensemble. D'accord? Au lieu de faire ça, on peut utiliser le lot de Morgan. Et c'était quoi? On met un complémentaire au-dessus des éléments. On a déjà appris ça.
dans les cours, et on change l'opération. Donc, ça devient la réunion. Au lieu d'écrire l'intersection, opération est changée, et ça devient la réunion. Et si on simplifie ça, complémentaire de complémentaire de cet ensemble, ça devient A, tout simplement, union B complémentaire. D'accord? Alors, on a l'ensemble A déjà, comme vous voyez ici, en haut. D'accord? Et on a l'ensemble B. Alors, on peut trouver facilement le complémentaire de B. Et on va prendre la réunion de deux ensembles. Donc, je vais écrire encore une fois les ensembles. Alors, A, c'est moins 2, c'est ouvert jusqu'à 5, c'est fermé. Et B, c'est moins 4, c'est fermé, ça va jusqu'à 3, c'est ouvert. Donc, on a déjà l'ensemble A, mais on cherche le complémentaire de B. Après, on va prendre la réunion de deux ensembles. Alors, je vais écrire ici complémentaire de B. On a déjà pratiqué, donc ça sera plus facile pour vous sans tracer les axes réels. Donc, moins 4 à 3. Donc, on prend tous les éléments extérieurs de cet ensemble. C'est-à-dire que complémentaire de B, c'est moins infini jusqu'à moins 4. Mais moins 4, dans ce cas, c'est ouvert parce que c'était ici, fermé. Voilà. Union, à partir de 3, qui n'était pas ici inclus. Donc, c'était exclu. Mais maintenant, on prend cette valeur-là, 3, et ça va jusqu'à plus infini. D'accord? Ça, c'est complémentaire de B. Maintenant, on prend la réunion de deux ensembles. D'accord? Alors, je vais tracer si vous voulez. A, c'est ici. On a l'origine. Moins 2 et 5. On ne prend pas la valeur moins 2. On a pris la valeur 5. Tous les éléments entre les deux extrémités. Ça, c'est A. Ensuite, complémentaire de B, ça vient de moins infini jusqu'à moins 4. Voilà, moins 4 est là. On ne prend pas cette valeur-là. Après 3 est là. On prend cette valeur-là et ça va jusqu'à plus infini. La question nous demande de prendre la réunion de deux ensembles. A union B complémentaire. A union B complémentaire. Donc, j'écris la réponse ici. Dans la réunion sont des éléments qui sont tous. Alors, c'est-à-dire que A union B complémentaire, on prend tous les éléments que vous voyez ici. D'accord? Alors, ça commence de moins infini, ça va jusqu'à moins 4. On saute à moins 2, d'accord? Et ça continue jusqu'à plus infini. Alors, la réponse c'est A union B complémentaire. Comme j'ai déjà expliqué, on a l'origine ici. Ça va jusqu'à moins 4. Voilà, moins 4 c'est ouvert, comme vous voyez ici. On saute à moins 2. Moins 2 c'est encore ouvert. Et ça va jusqu'à plus infini. Donc, si vous voulez écrire ça avec un intervalle, c'est au-dessus, comme vous voyez ici, là. Bon. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est la réponse qu'on cherche avec l'intervalle. Et on a déjà montré sur un axe de réel. D'accord? Et on a utilisé le loi de Morgan. Au lieu de trouver exactement, c'est l'ensemble ce qu'on cherche. C'est un autre chemin. Alors, en H, je vous explique comment on va faire. Au lieu de trouver H complémentaire de A union B complémentaire, d'accord? On va tout simplement utiliser la loi de Morgan pour simplifier cette expression. Ça sera plus utile et plus simple pour nous. Et on va trouver la bonne solution avec cette propriété.
Alors, dans ce cas-là, on écrit d'abord la loi. On va appliquer cette propriété. Alors, A union B complémentaire, c'est cette expression-là, mais on prend le complémentaire de cet ensemble. Donc, c'est-à-dire A complémentaire inter le complémentaire de B complémentaire. Et ça devient A complémentaire inter B. Voilà. Donc, on a maintenant l'ensemble B, on voit ici clairement. On va trouver le complémentaire de A, ce n'est pas A, c'est le complémentaire, on va trouver ça. Et puis, on cherche l'intersection de deux ensembles. D'accord? Alors, on a les ensembles A et B ici. D'accord? Donc, je vais écrire encore une fois l'ensemble A. Regardez bien. L'ensemble A, c'est moins 2 ouvert et ça va jusqu'à 5. 5 est fermé. D'accord? Je trace ça sur un axe réel. C'est moins 2, ça va jusqu'à 5. Moins 2, c'est ouvert, donc on ne prend pas cette valeur-là. Et 5 est fermé, c'est-à-dire qu'on a pris cette valeur-là. Donc moins 2 jusqu'à 5. Mais on n'a pas besoin de A, on a besoin de complémentaire de A. Donc, on prend tous les éléments hors de cet ensemble. C'est-à-dire que complémentaire de A, ça vient de moins infini, ça va jusqu'à moins 2. Mais maintenant, dans ce cas, c'est fermé. Et on saute à 5. On ne prend pas cette valeur-là et ça va jusqu'à plus infini. Donc, si on écrit ça avec un intervalle, donc moins infini jusqu'à moins 2, on peut écrire ici union si vous voulez, d'accord? 5, c'est ouvert jusqu'à plus infini. Pour que ça soit plus clair, je vais écrire encore une fois ici cet encadrement par là, d'accord? Alors, A complémentaire, c'est moins infini jusqu'à moins 2. C'est fermé, union, 5 jusqu'à plus infini. Voilà. D'accord? Donc, comme on a déjà précisé, on prend alors l'intersection de A complémentaire et B. Donc, on a trouvé maintenant A complémentaire, c'est ici, par là, ou bien c'est là, comme vous voulez. Et maintenant, on va prendre l'intersection avec B. Alors, j'écris B, encore une fois, pour que ça soit plus clair pour vous. Alors, B, c'est moins 4. C'est fermé jusqu'à 3. Et 3, c'est ouvert. Voilà. Moins 4, c'est là. On doit respecter les unités, d'accord? Moins 4, c'est fermé, donc on prend cette valeur-là. Ça va jusqu'à 3. 3 est là. Voilà, et c'est ouvert. Donc, on prend l'intersection de A', complémentaire de A, et B. D'accord? Donc, on cherche les éléments communs. Alors, A complémentaire, inter B, c'est tous les éléments qui sont en commun. Comme vous voyez, dans ce cas-là, moins 4 et moins 2 sont des éléments qui sont communs. Et on prend tous les éléments entre les deux extrémités. Ici, cette partie-là n'est pas en commun. Donc, tous les éléments sont communs, les éléments qui commencent par moins 4 et qui va jusqu'à moins 2. Alors, la réponse est moins 4 jusqu'à moins 2. Les deux extrémités, les deux bornées sont fermées.